2016 est une année compliquée pour les céréaliers vendéens. Les revenus continuent de chuter et n'ont jamais été aussi bas. Plusieurs éléments d'explication à cette évolution. Tout d'abord, les rendements. Ils chutent par rapport à 2015, notamment à cause d'un climat pénalisant en fin de cycle. Dans le Marais, le blé dur, qui représente plus de 40% de l'assolement, perd 15 cathos entre 2015 et 2016. Le blé tendre, qui représente 20% de l'assolement en plaine, perd 10 cathos entre les 2 années. Le blé dur, qui lui représente aussi 20% de l'assolement en plaine, perd près de 20 cathos entre 2015 et 2016. Dans le bocage, la situation est identique, avec une perte de rendement de plus de 10 cathos par rapport à l'année 2015 pour le blé tendre. Autre élément d'évolution, d'explication d'évolution du revenu, ce sont les prix de vente des végétaux. Ils sont toujours inférieurs de 20 à 30 euros par tonne par rapport à la moyenne des prix de vente observés sur les 10 dernières années. Ils restent sous pression d'une production mondiale importante et de stocks mondiaux également importants. L'élément marquant par rapport à l'année 2016, c'est l'évolution du prix du blé dur. Il passe de 290 euros tonne en 2015 à 215 euros tonne en 2016, pénalisé par une conjoncture défavorable, mais aussi par des problèmes de qualité. Les charges opérationnelles sont stables entre 2015 et 2016, mais restent à un niveau élevé. Dans ce contexte, la marge brute sur la surface commercialisée devrait diminuer, notamment sous l'impact d'une baisse de la marge brute du blé dur de 900 euros par hectare. La marge brute par hectare sur la surface commercialisée devrait diminuer de 200 euros à 400 euros par hectare en fonction du secteur, entre le bocage, la plaine et le marais. Les charges de structure devraient diminuer également sous l'impact de la MSA, baisse du taux de cotisation et baisse des revenus professionnels des dernières années qui servent de base de calcul aux cotisations. Et les charges de structure devraient diminuer aussi sous l'impact des frais de mécanisation, d'une part suite au ralentissement des investissements et d'autre part suite à la baisse des frais de carburant par rapport au prix. Au final, les revenus des céréaliers diminuent. Les ressources financières des céréaliers au travers de l'EBE permettent juste de faire face aux charges de remboursement, mais ne permettent pas de faire face aux prélèvements familiaux. En moyenne, la trésorerie des exploitations céréalières devrait diminuer de 20 000 euros par ETH. Néanmoins, la trésorerie, la situation fin 2015 étant saine autour de 50 000 euros par ETH, devrait permettre d'absorber ce déséquilibre financier de l'année 2016. Dans un contexte de stocks mondiaux importants, d'une concurrence des pays exportateurs, d'une qualité des céréales demandées par les pays importateurs et du réchauffement climatique, il appartient à chacun de définir sa stratégie. Développement d'une nouvelle activité, agrandissement, regroupement avec d'autres structures, conversion en agriculture biologique ou statu quo. Et il appartient à chacun d'identifier ses leviers sur son exploitation. Mise en place de cultures particulières quand cela est possible, optimisation des charges opérationnelles pour améliorer les performances technico-économiques, rationalisation des frais de mécanisation avec la constitution de partenariats type CUMA, copropriété ou délégation de travaux. En tous les cas, les conseillers Serre France sont à vos côtés pour vous aider à définir votre stratégie et à identifier les leviers sur votre exploitation.